Vidéo. Hello les passionnés, c'est Marisa, me revoilà pour une petite vidéo de un oracle que j'ai acheté au mois de février, ce mois-ci, divination égyptienne de Travis McHenry. Voilà, je voulais vous le présenter parce que en plus j'ai tiré une carte, j'avais un rendez-vous important aujourd'hui. J'ai tiré une carte, vraiment, là c'est vraiment de la divination. Et c'est pas la première fois, hein, il est vachement juste, en tout cas avec moi. Et je voulais, voilà, j'avais un rendez-vous important ce matin. Et j'ai tiré cette carte-là avant d'y aller. Un nouveau départ et allégresse. Bon, je suis pas dans l'allégresse non plus, mais nouveau départ, ça c'est clair. Voilà, je voulais vous le dire. Et en même temps, je vais vous le présenter, ce jeu. Voilà, il est... Regardez la boîte, elle est jolie. Après, il faut aimer hein, l'Égypte. Enfin, moi, j'aime bien. Puisque mon fils porte un prénom égyptien. Voilà, et je vais vous montrer les cartes. Donc, c'est par décan, en fait, c'est les décans, c'est expliqué dans le livre. Après, j'aurais du mal à vous l'expliquer, mais... Il est où mon petit bouquin? Ah zut, si je commence à perdre déjà mes affaires. Ah, mais je l'ai mis où? Oh non, c'est pas vrai. En ce moment, je fais n'importe quoi. Je range mes affaires, je sais pas comment. Ce matin, je me suis plantée 3 fois de route pour aller à mon rendez-vous. Et pour revenir. Enfin, bref, je vous raconte ma vie. Ben, je l'ai mis où, ce livre? Oh, mais c'est fou, ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il n'est pas dans ma main, non? Ah, mais... Bon, je vous montre les cartes, je vous montre pas le livre. Je peux rien vous dire de plus, mais bon. Mais c'est bizarre. Voilà le dos des cartes. Et il est très intéressant, hein, ce jeu-là. Le bouquin, j'ai lu. Enfin, pas tout, mais j'ai lu l'introduction déjà, puis tout. Et ben, il est vraiment là, c'est des décans, en fait. La vérité et justice. Ça fait penser un petit peu au tarot, quoi. Il y a des cartes qui font penser au tarot. En fait, les dessins, là, c'est des vrais dessins que... Il a fait des photos, McHenry, là, et il a reproduit après sur les cartes. Mais, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de ce... J'allais être grossière. On va pas être grossière, quand même. Ouais, conflit et guerre. J'ai sorti une fois celle-là aussi. Là, c'est le dos. Hop. Mélancolie, tristesse. Célébration et gaieté. C'est le 4 de bâton. Donc, il y a des cartes qui font penser vraiment au tarot. Et moi, je le trouve vraiment... il me parle, quoi. Il est vraiment... Bon, c'est un tarot divinatoire. Hein. Voilà. Je vais essayer de pas... Il est où? J'espère que je ne l'ai pas mis dans un autre. Ah ben voilà, il était encore sur mon lit. Voilà, le petit bouquin. Donc, c'est des décans. Et il y a des rituels dedans. Il y a des tirages. Et c'est le calendrier égyptien, en fait. C'est les décans. L'ancien calendrier. Et donc, il explique dedans, on va regarder les tirages.
Tirage de la vie d'une étoile. Il était en anglais, hein, ce jeu, avant. Ça fait quelques années qu'il est sorti. Et puis là, il vient de sortir en français. Et moi, je le trouve hyper intéressant. Tirage des heures de la nuit. Voilà. Et donc, après, vous avez les décans qui durent, je ne sais plus combien de semaines. Et donc, des rituels. Et après, c'est les guides. Donc, 28, il y a combien de décans? 34, 35 cartes, 36. Et après, ah ouais, sur les dieux, après, voilà, c'est ça. Jour 1, naissance d'Osiris. L'histoire, le rituel. Jour 2, naissance d'Horus. Voilà, c'est sympa. Voilà, et donc sur une carte, par exemple celle que j'ai tirée, il y a l'histoire. Le rituel. Et la signification de la carte. Je vais vous lire. Nouveau départ et allégresse. Cette carte n'est pas seulement celle de nouveau départ, c'est aussi celle de l'allégresse. Elle représente les promesses tenues, un nouveau départ et de nouvelles opportunités qui commenceront à émerger dans les mois à venir. Certaines de ces opportunités ne sont peut-être pas encore connues, mais elles se révéleront avec le temps. C'est une jolie carte pour moi. La signification de cette carte est représentée par un homme, un vacher, faisant avancer une vache. Outre les nouveaux départs, cette carte peut également représenter le leadership ou une personne particulière qui est un leader, ou encore un mentor qui va vous guider dans une direction positive. Voilà. Et après, il y a l'histoire de la carte. Voilà, les Égyptiens célèbrent l'arrivée de la saison des inondations lorsque le Nil commence à monter comme chaque année au cours de la dernière semaine de l'année précédente à la réparation de Sobdet, 36e décan. Voilà, Tepi à Kenmet, comme tous les décans précédents, contient également en substance le pouvoir du décan qui le suit. Kemnet, souvent considéré comme le chef des décans. Ok. Et là, puis un rituel. Au cours d'un rituel, Tepi à Kennet peut être invoqué pour se protéger des animaux sauvages, pour guérir des troubles digestifs et comme protection générale contre les esprits, des germes présents dans l'air et le sol. Pour des informations détaillées sur la façon d'effectuer le rituel d'invocation de ce décan, prenez cette carte et reportez-vous aux instructions de la page 25. Voilà. Donc, moi, je le trouve sympa. Et les cartes, voilà, ben, je suis contente d'avoir eu cette carte-là. Parce qu'en plus, mon rendez-vous s'est bien déroulé, on va dire. Donc, voilà. Voilà. Bon. Je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.